Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end reposant, divertissant et que tout va bien ou que tout va aussi bien que possible. Alors, les 2 prochaines semaines, je vais vous proposer des sujets un petit peu plus sérieux, si l'on peut dire, en ce sens où ce sont des obstacles que l'on rencontre au cours de notre vie, tout un chacun à divers âges. Et voilà, j'espère que ça pourra peut-être vous aider si vous êtes dans ces étapes-là à prendre un petit peu de recul. Donc pour aujourd'hui, je vous propose le sujet du déménagement. Alors le déménagement, qu'il soit voulu ou qu'il soit forcé, le déménagement c'est toujours une remise en question. Puisque on emballe ses affaires, on trie, c'est vraiment faire, voilà, on met sur le papier, visuellement parlant, on met sur le papier sa vie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, euh, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je jette. Et c'est très compliqué et en même temps ça peut être pour certains euh, vivifiant et pour d'autres à la différence très douloureux. Donc comment pourriez-vous vivre cette période, cette transition de manière à ne pas être trop bouleversé? Alors il va falloir que vous preniez soin de vous, que vous preniez vos marques, parce qu'en fait, en changeant de lieu, vous cassez votre base. La base, c'est quand même là où on habite, c'est notre repère, c'est là où on se couche le soir, où on se, voilà, où on va façon de parler, se cacher quand il y a un souci. Je m'enferme dans ma bulle, je veux voir personne. C'est notre bulle quand même, notre chez nous. Et là, pendant l'espace de quelques semaines, quelques mois, votre bulle, ben, quelque part, elle explose. Et il va falloir créer une autre bulle. Et ça, c'est très déstabilisant, puisque, voilà, vous êtes comme sur un sable, pardon, comme sur un sol instable, et il va falloir trouver vos astuces, il va falloir trouver qu'est-ce qui pourrait, pour vous, parce que seul vous savez, qu'est-ce qui pourrait vous permettre en fait d'avoir on va dire des petits socles sur lesquels vous appuyez, puisque le grand socle eh ben, est parti en miettes, tout simplement. Donc il faut vous rassurer, hein, imaginez l'acrobranche, voilà, vous êtes un petit peu en train de faire de l'acrobranche sur le fil, à vous rattraper, à tenir le filin de part et d'autre avec vos bras. Voilà, le sol, on est bien d'accord, là vous êtes sur une corde, vous n'avez plus votre sol, mais vous avez la possibilité de vous accrocher à droite et à gauche par vos bras. Alors, comment pouvez-vous faire? Qu'est-ce qui peut vous permettre de vivre au mieux cette période? Il va falloir écouter votre enfant intérieur. De quoi a-t-il besoin? Il a besoin sûrement de repères. Vous allez écouter cet enfant et lui répondre. Si cet enfant a besoin de découvrir à fond le nouvel endroit, aussi bien le domicile que le quartier, foncez, faites-le à 3000%. Faites des tours de quartier, du nouveau quartier, ou si c'est très loin, regardez sur Google Maps, identifiez maison après maison, prenez vos repères. Si c'est possible, allez voir un petit peu le voisinage, les commerces de proximité. Est-ce qu'il y a une école pour les enfants? Essayez vraiment de répondre au maximum, limite à outrance, de manière à vous imprégner de ce nouveau lieu. Au niveau du domicile en tant que tel, essayez de répondre là encore à votre petit enfant qui va peut-être vous dire mais la chambre elle est plus petite, comment je range toutes mes affaires? Parce que si vous partez par exemple d'une maison pour aller ensuite dans un appartement pour diverses raisons, c'est vrai que c'est compliqué. Donc il va falloir que vous vous recréiez ce petit cocon. Je ne sais pas, peut-être pour certains ça sera faire une chambre rose avec des paillettes, pour d'autres tout au contraire ça sera tout l'inverse.
Est-ce que le bois vous sera rassurant ou plutôt un intérieur tout à fait moderne? Ça peut être aussi l'occasion de changer de style, si votre budget vous le permet, de style de meuble tout simplement. Passer de l'ancien, si on peut dire, au moderne, ou à l'inverse, selon vos goûts, selon vos envies. Surtout, vous savez que c'est une période qui est compliquée. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Dites-vous bien si vous avez des moments de cafard, si vous pleurez, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes agacé, énervé, rassurez-vous, c'est complètement normal. On vient de déstabiliser votre équilibre intérieur. Quand bien même, et ça c'est très important, quand bien même c'est vous qui l'avez décidé. Même si ça vient de vous, ça va de toute manière vous déstabiliser à un moment donné. Et si vous avez des sensations, des sentiments contraires, c'est normal. Même si c'est pour aller sur un plus grand domicile, si c'était une villa avec piscine, avec jardin, voilà, là je vous donne le maximum limite si c'est un château. Quoi qu'il en soit, ça va vous déstabiliser, mais c'est tout à fait logique. Il faut que vous soyez extrêmement patient avec vous-même, extrêmement compréhensif et extrêmement bienveillant. Et à côté de ça, que vous puissiez donc répondre à ce petit enfant qui va vous être en panique et vous dire mais où je vais habiter, mais comment ça sera ceci, comment ce sera cela. Voilà, là vous allez écouter de votre petit enfant et vous allez lui répondre, lui répondre, lui répondre. Et si possible, accordez-vous des temps, pour reprendre mon expression, des temps de pause. Alors des temps de pause, ça peut être une pause effectivement physique, on se cale au canapé, on sort dehors, on souffle, on se détend, on écoute les petits oiseaux, mais ça peut être des temps de pause, sportive, hein, des temps où on se défoule. Ça peut être voilà, courir, faire de la piscine, quoi que quoi que ce soit. Il faut que vous puissiez avoir des petites bulles d'oxygène qui vous permettent de vous raccrocher déjà à des habitudes. Si vous avez l'habitude de courir 2 fois par semaine, continuez à courir 2 fois par semaine. Même si vous vous dites, oui mais du coup, les 2 heures où je vais partir courir, c'est 2 heures où je vais pas faire les cartons, c'est 2 heures où je vais pas trier mes affaires, c'est 2 heures perdues. Non. C'est 2 heures, on va dire, normales. Ça continue à être normal. Vous allez faire vos 2 heures de course. Et quand vous êtes sur le nouveau lieu, pareil, vous continuez votre habitude, vous continuez ce repère. Quand bien même vous n'êtes pas au même endroit, mais par exemple si c'est le mardi de 18 à 20 h, eh bien le mardi de 18 à 20 h, vous allez courir. L'habitude, c'est le fait de courir, c'est pas le fait de courir à tel endroit. Vous allez faire ça vous allez essayer, si ça vous parle bien sûr, parce que comme je vous le dis, c'est vous qui décidez. Parce que seul vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà, donc il faut que vous puissiez vous accrocher sur des bases que vous avez dans votre vie actuelle pour pouvoir faire le transfert avec votre vie future sans trop de difficultés. Je suis désolée, il y a mon chat qui est en train de désespérer. Ça va me permettre de faire un pont. Si vous avez des animaux, là c'est pareil, il va falloir effectivement être très 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 posé avec eux, leur mettre toutes leurs petites habitudes, ou à défaut imiter, enfin si vous avez un animal et que vous ne vous écoutez pas trop vous-même, faites ce que vous faites pour lui, faites-le pour vous, parce que ça vous aidera énormément. Voilà, écoutez, si vous êtes en train de déménager, si vous avez le projet de le faire, je vous souhaite bon courage pour les cartons, bon courage pour tout ce que ça va travailler en vous, intérieurement. Et voilà, si besoin, il y a toujours un coach à votre disposition. Mais là, bon, je vous taquine un petit peu. Mais surtout, vraiment, prenez votre temps. Acceptez tous ces petits moments où c'est difficile. Tout est tout à fait normal. Et ça serait limite anormal de ne pas avoir des difficultés puisque vous remettez un petit peu votre vie en question. Je vais vous faire pas des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Bye bye.